Bienvenue dans Power of God. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans toutes les familles de la terre. Merci de me recevoir chez vous. Nous poursuivons avec notre sujet, la protection inébranlable de notre Dieu pendant notre ignorance. Merci de me recevoir chez vous. La protection inébranlable de notre Dieu pendant notre ignorance. Je vais commencer par un témoignage sur la protection des dieux. Là, j'ai 6 ans et mes tantes m'amènent chez la coiffeuse pour me coiffer. Et arrivée, la coiffeuse commence à me tresser. Il tresse la moitié de la tête. Ensuite, il y a sa sœur et son frère qui s'approchent pour l'appeler. Ils étaient juste à quelques pas de là où nous étions. Et là, elle m'avait déjà tressé la moitié de la tête. Elle voulait commencer l'autre partie. Et tout à coup, il y a sa sœur qui lui dit « Chantal, viens ». Elle fait quelques pas et moi, je voulais la suivre. Elle me dit « Reste là ». Et il fera quelques pas. Quand ils sont ensemble avec son frère et sa sœur, tout à coup, il y a eu la foudre. Et tous trois sont morts sur place. Imaginez que j'étais partie avec elle près de ce frère. Je ne serai pas là aujourd'hui pour qu'on puisse échanger sur la puissance de notre Dieu. Ça, c'est la main invisible de notre Dieu. Et vous aussi, vous bénéficiez de la même protection de Dieu. Certes aussi, vos enfants, mais cela ne vous empêche pas d'avoir un œil sur eux ou soit les orienter face aux défis de la vie. Pour nous dire que les enfants ne connaissent pas les dangers. Et les dangers dont on va parler ici, c'est les dangers qui se transforment en malédiction générationnelle. Ceci doit être informé. Si les enfants ne sont pas informés sur certains dangers, ils sont exposés à tout. Nous partirons des exemples vrais pour nous édifier, pour nous prévenir de dangers qui peut dévier la destinée de nos enfants par la manigance du diable. Et là, je m'en vais vous raconter une histoire authentique d'une famille que je connais. Dans une famille, il y a l'aîné qui s'en va avec ses 3 sœurs dans des relations intimes dont la mère découvre et se tait. Et quelques jours après, elle appelle ses filles et leur dit de ne pas parler parce qu'elle voulait leur protéger de peur qu'elles soient mal réputées et de ne pas être candidate au mariage. Alors elle dira à ses filles que c'est un secret de famille. Et le grand frère, découvrant que la maman a parlé aux filles, et il commençait à abuser. C'était devenu pour lui une habitude d'abuser avec ses sœurs. Et ses sœurs commençaient à comprendre que ce n'était pas du tout normal d'aller avec leur grand frère. Mais comme la maman avait dit que c'était un secret de famille, et s'était prise au bon compte. Et après des années, ce qu'ils ont appelé le secret des familles avait un nom, c'est l'inceste. Et cet inceste s'installe et commence à ravager la famille. D'abord le divorce de leurs parents, et il y a la haine qui s'installe entre frères et sœurs. Et aussi, parmi les filles, il y a une seule qui s'est mariée, mais ce mariage était nul parce que c'est la série de l'adultère qui s'ensuit dans ces mariages. Elle allait avec n'importe qui pendant qu'elle était mariée. Parce que cette génération bénéficie d'une malédiction générationnelle, une information qui n'a pas été transformée par la prière. Et ça s'est installé. Et pendant que les enfants se demandaient qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, nous devons savoir que tout ce que nous ne transformons pas par la prière, c'est transfert de génération en génération. Et après, on se demande qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Le mariage va de mal en pire. Tu entres dans un mariage où tu fais 10 ans sans enfant et tu as 3 diplômes et tu n'as pas de travail. Donc, tu tournes en rond et après, on se pose plusieurs questions. Or, c'est une information transmise qui n'a pas été transformée par la prière. La nature a sa part. Nous n'allons pas toujours accuser nos familles. Plutôt, il faut
informer, parler de nos familles, de l'origine de nos familles à nos enfants pour les empêcher de subir les conséquences de la malédiction. Où est-ce que je vais en venir? Il faut que la parole de Dieu trouve racine en nous, afin que nous puissions faire bénéficier à nos enfants cette parole qui est une bénédiction. Et nous devons savoir que de la même manière que se transforme la malédiction, c'est aussi de la même manière que se transforme la bénédiction. La génération d'aujourd'hui est différente de la nôtre. Ce n'est pas par leur faute, c'est par manque d'information, parce que nous avons tout pris comme un secret des familles, comme un tabou, alors que c'est ce qui va ronger, ravager, détruire, dévier la destinée de nos enfants par la suite. Pourquoi je dis ça? Parce que une information sans transformation devient une malédiction et ceci s'installe. Nous devons toujours transformer la malédiction par la bénédiction. Et c'est pourquoi je reviendrai toujours sur Proverbe 22, 6. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. N'oublions pas qu'il y a aussi la puissance de Dieu qui anéantit tout pouvoir de l'ennemi. Et nous avons bénéficié du droit des rachats à Golgotha, là où Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter et nous épargner de tout mal, nous libérer de toute puissance. Et la Bible dit dans Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je m'en vais lire dans Jérémie 31, 29 à 30. J'ai lu avec la version Parole de vie. La Bible dit « Alors personne ne répétera plus ces proverbes. Les parents ont mangé des fruits verts, mais ce sont des enfants qui ont mal aux dents. » Verset 30. En effet, si quelqu'un mange de fruits verts, c'est lui qui aura mal aux dents et chacun mourra seulement à cause de ses propres fautes. Et je nous encourage de faire toujours cette prière, que mes enfants ne répètent pas mes échecs. Je m'en vais consolider le verset ici avec Colossiens 2, versets 14 à 15. La Bible dit ceci, « Il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans les défilés victorieux de son Fils. » D'autres versions, comme les seconds diront, il efface l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Et je nous encourage toujours de lier, de briser, de déloger toute malédiction par le nom de Jésus-Christ, afin que nos enfants puissent être libérés de toute puissance et de toute malédiction générationnelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prions, orientons, racontons à nos enfants les histoires de nos familles. Vous verrez que le Saint-Esprit peut donner l'intelligence ou la sagesse à un de vos enfants afin que vous puissiez prier pour que la chaîne de la malédiction ne s'allonge pas. Merci et que Dieu vous bénisse.